Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le modèle C4 qui va vous permettre de documenter vos systèmes avec plusieurs niveaux de détail. On partira d'un niveau assez macro qui vous permettra d'adresser un auditeur non technique. Et puis, on ira zoomer petit à petit dans les détails techniques avec différents niveaux de détail qui seront plutôt pour parler d'architecture technique au sein d'une équipe de développement. Cette première vidéo, elle sera théorique, puisque on aura une deuxième partie qui sera plutôt orientée démo dans un IDE, où on ira manipuler le petit cousin de C4 qui s'appelle Structurizer, et qui permet de faire un modèle C4 en tant que code. Alors, je vais me présenter avant de démarrer. Moi, je suis Nicolas Boisseau, je suis responsable technique chez Pixis. Pixis, c'est une filiale de Cdiscount. Et ma fonction, ma responsabilité au sein de la direction IT Finance, c'est de la gestion de la plateforme de paiement, sa cohérence technique. Moi, j'ai une casquette un petit peu à la fois architecte, DevOps, pour en fait être un support aux équipes sur leurs produits. Et donc, il y a la plateforme de paiement, il y a l'éligibilité aux moyens de paiement, il y a le recouvrement, il y a la fraude à la commande et différents autres produits qui sont un peu gravitent autour. Alors pour démarrer, je vous proposais de faire un petit zoom sur un scénario d'arrivée d'un développeur dans une équipe. Alors en général, ça se passe plutôt bien au démarrage. Le développeur récupère un PC, il a tout ce qu'il faut. Et puis arrive un moment où il a besoin de comprendre un peu où il est arrivé. Donc il va demander où sont vos documentations, vos schémas, qui me permettraient de comprendre un peu votre système. Et parfois, la réponse, elle est pas forcément précise. Ça va être oui, on a sûrement ça. On va te retrouver tout ce qu'il te faut pour démarrer. Et puis déjà ça prend un peu de temps d'aller rechercher les documents à droite à gauche. Et puis l'équipe revient un petit peu toute penaud. On a trouvé ça. C'est pas forcément très à jour, mais ça devrait t'aider à comprendre le système. Sinon, surtout, demande-nous quand tu comprends pas. Alors, cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire que l'équipe va être sollicitée avec beaucoup de questions et donc on va perdre en productivité sur l'équipe actuelle. Et puis, le nouveau développeur, en fait, il va pas se sentir autonome pour monter en compétences et il va devoir sans arrêt poser des questions et finalement, on a un processus qui est pas optimal. Malgré ça, après, voilà, un mois d'analyse, de questions de support et d'accompagnement de l'équipe, on y arrive. Et on a un développeur qui a à peu près une vision du système, mais il se l'est construite lui-même, il a pas eu les bons outils. On verra à la fin de la vidéo si on n'a pas un petit peu mieux à lui proposer. Alors, pourquoi modéliser notre système? On vient de le voir, il y a déjà la partie onboarding. Alors, onboarding d'un nouveau développeur, ça c'est une chose, mais on n'a pas que ça. On peut avoir une présentation à faire à une autre équipe, de notre produit, de notre système. Là, on va peut-être vouloir adresser des équipes métiers où on aura besoin d'avoir des schémas assez macro qui sont pas trop techniques. Là où, avec des développeurs, on va peut-être aller un peu plus finement dans les détails. Donc, en gros, on a vraiment un besoin de vision d'ensemble de nos systèmes et c'est encore plus le cas depuis quelques années avec l'émergence vraiment des architectures distribuées type microservices. Nous, on en fait beaucoup chez Pixis et sans avoir des schémas qui permettent de visualiser comment le système fonctionne, ça peut devenir un petit peu le bazar. Et puis, un point important aussi, c'est le partage de connaissances. Quand on a un expert, on l'a tous connu, quelqu'un qui est hyper expert d'un domaine dans une équipe et finalement, il y a un moment, il s'en va. Si on n'a pas capitalisé sur ses connaissances avec de la documentation, des schémas pour essayer de garder en fait ses connaissances, quand il s'en va, ça peut être un peu lourd de conséquences. Alors ensuite, on a fait l'exercice de bingo au sein de Pixis pour essayer de voir un peu où c'est qu'on trouvait des schémas. Je vous invite à faire de même chez vous. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est que on fait du schéma à tout, dans beaucoup de choses. On a des PowerPoint qui servent souvent à faire des présentations, par exemple pour valider une architecture, présenter à un comité technique.
par mail pour faire comprendre un peu une demande avec un petit schéma qui permet des fois de schématiser, enfin de faire comprendre facilement quelque chose euh, au lieu de l'expliquer en texte. Et voilà, grossièrement, on a quand même beaucoup de choses chez Pixis et finalement on n'a pas d'outil central qui permet de le faire. Deuxième chose, c'est quoi un bon schéma? Et ça, on a tous vu de tels schémas, hein, des schémas qui, voilà, il y a des couleurs, des pointillés, différentes choses, et puis en fait, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de convention partagée, et donc en fait, après un mois, on revient, on voit le schéma, et est-ce qu'on le comprend? Donc on a des schémas qui sont pas forcément réutilisables, qui ont été faits sur le moment pour adresser un besoin ou faire du brainstorming, et malheureusement, bah, c'est perdu après. Là où en fait, ce que je veux souligner ici, c'est aussi voilà, l'importance des conventions partagées, parce que quand on revient 2 mois après et qu'on voit qu'il y a des pointillés ou des tirets, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de la synchrone? Est-ce que c'est quelque chose d'indirect? Voilà, il y a toutes ces choses derrière. Les codes couleurs, les formes aussi sont importantes. Et voilà. En fait, si on a des conventions partagées, peut-être qu'on peut imaginer un monde où n'importe qui peut consulter un schéma et le comprendre. Donc, le besoin, le constat aujourd'hui, alors en tout cas chez nous, chez Pixis, c'est que on a beaucoup d'outils. On utilise beaucoup Miro dernièrement, mais ces outils sont pas forcément adaptés à garder de la connaissance et de la documenter, enfin documenter nos systèmes de façon pérenne. Et puis on voit aussi hein, avec l'explosion des méthodes agiles, en fait on a une baisse drastique de la pratique de modélisation plutôt formelle type UML. Donc on a besoin d'un outil qui nous permette de revenir un petit peu sur de la modélisation et de la documentation d'architecture, mais sans être chronophage. Et puis voilà, bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on fait de la modélisation au besoin, peut-être pour passer un comité d'architecture, pour faire valider une solution, pour partager une solution avec une équipe, et puis malheureusement, passer l'étape où on avait besoin de ces schémas, ils sont plus mis à jour ou un peu perdus. Et donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, enfin, ce que je propose, c'est Simon Brown qui l'a proposé, hein, qui est l'auteur du modèle C4. Et ce qu'il propose, en fait, c'est une alternative un peu agile à de la documentation et des schémas d'architecture, avec 4 niveaux de vue et des concepts assez simples à comprendre, assez orientés développeurs, vous verrez, avec l'outil Structurizer. Et donc, ça se décompose en 4 niveaux, avec les software systems qui sont vraiment les applications les plus abstraites, le niveau le plus macro. Et puis pour chaque software system, donc ça va être un système assez large, hein, on va avoir les conteneurs. Alors je le précise, ce n'est pas des conteneurs Docker. On parle ici, quand on parle de conteneurs, d'applications, de bases de données, des composantes techniques, en fait des applications techniques qui sont voilà, tangibles, qu'on peut installer sur des serveurs. Et puis après, on a pour un conteneur, on peut aller zoomer encore dedans et atteindre son niveau component. Et là, on va en fait, au sein d'une application, zoomer sur les différents composants majeurs qui la composent. Et puis le dernier niveau, ça va être d'aller zoomer dans un composant et voir vraiment le code. Alors le code, ici, on parle de plutôt diagramme de classe. C'est quelque chose que nous font très bien nos IDE automatiquement, donc on va rarement modéliser ça à la main. Et je vous propose de partir sur un petit exemple pour un peu mieux comprendre le modèle. Alors, on va partir du niveau 1, donc là on est au plus macro, et on va juste modéliser un système bancaire. Voilà, donc il y a un client, le client du système bancaire, le système bancaire qui est au milieu en focus en bleu. On voit qu'ils sous-traitent certaines choses à d'autres systèmes qui sont grisés. Alors pourquoi ils sont grisés? C'est juste que en fait aujourd'hui on se focalise sur le système bancaire, et ce qui est en fait en grisé, c'est des dépendances, c'est des systèmes qui ne sont pas dans notre périmètre par exemple. Et on est capable ici de au moins montrer de façon assez macro quelles sont ces dépendances-là.
Ensuite, c'est là la force du modèle C4, c'est qu'on va pouvoir aller zoomer dans ce software system pour aller voir ces conteneurs. Donc les conteneurs, comme je l'ai dit, c'est des applications techniques. Et on retrouve ici une application mobile, une application web, une API, une base de données. On voit que l'API sous-traite à un système externe, notamment le système d'email qui est appelé. On voit que les systèmes qu'on a déjà vus dans le premier niveau sont toujours grisés et toujours au même niveau. On n'a pas zoomé dedans. Alors, c'est volontaire. Dans toutes les vues du modèle C4, en fait, on se focalise à chaque fois sur un composant et on va pouvoir le détailler, mais tout en gardant tout ce qui est extérieur à un niveau d'abstraction élevé. Et on verra, ça va rester comme ça tout le long à tous les niveaux. Alors maintenant, je vous propose d'aller zoomer dans le niveau component. On va aller dans l'API. Et ici, on retrouve dans l'API plusieurs, les composants majeurs dans le code, qui sont les contrôleurs API. Donc là, on retrouve un sign-in controller, un reset password controller. On voit d'ailleurs que le reset password controller fait appel à un autre composant qui s'appelle email component, qui lui-même sous-traite l'envoi d'email au système externe qu'on a vu dans tous les autres niveaux. Et on voit les composants majeurs dans notre application. Ça, c'est ce qui peut permettre de comprendre un petit peu mieux l'architecture interne d'une application un peu plus facilement que d'aller voir tout le code. Et puis ensuite, on peut effectivement aller zoomer dans un component pour aller voir en fait son code. Alors le code, en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est finalement un diagramme de classe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on va pas aller modéliser à la main avec le modèle C4. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment les 4 C. Donc le modèle C4, c'est le contexte, conteneur, component et code. Et on a vu que on peut vraiment faire des passerelles entre les différents niveaux. Alors ensuite, Simon Brand n'a pas que proposé le modèle C4, il a aussi apporté un outil qui s'appelle Structurizer et qui permet, qui est nativement construit sur le modèle C4 et qui permet de faire de la modélisation en tant que code et en fait générer toutes les vues que je vous ai montrées juste avant, ça a été généré avec. Donc l'outil il permet de générer les différents niveaux du modèle C4. Et il apporte 2 vues complémentaires qui sont les dynamiques diagrammes, qui sont un petit peu le diagramme de séquence, mais sous forme de schéma. Donc on va pouvoir en fait sur un schéma numéroter tous les flux de manière à visualiser par exemple vraiment un scénario. Par exemple le client se log sur l'application web. Ça va appeler tel composant, ou quand on va faire un reset password, ça va appeler au final le email component et le email system externe. Et le dernier diagramme qui est apporté par Structurizer, c'est le deployment diagramme qui permet en fait d'avoir une visualisation de comment nos applications techniques, donc souvent ce qu'on va aller modéliser là-dessus, c'est la vue conteneur. En fait, on va prendre les applications techniques et on va montrer sur une vue de déploiement sur quel serveur, quel socle applicatif permet de faire tourner ces applications sur un vrai environnement. Donc ça veut dire, par exemple, des machines virtuelles ou une plateforme Kubernetes ou ce genre de choses. Alors, on va essayer de décrire un petit peu c'est quoi l'expérience de développement, l'expérience d'un développeur pour l'outil Structurizer. En local d'abord. Donc en local, sur son poste, le développeur il peut installer Visual Studio Code et l'extension qui s'appelle C4 DSL et qui va permettre d'avoir de l'autocomplétion, un petit peu d'aide avec la coloration syntaxique du modèle C4. On va aussi avoir l'image Docker Structurizer Lite en fait qui est en fait une version légère de Structurizer qu'on va voir un petit peu en détail après. Structurizer Lite permet en local de lancer
une application web qui va générer, enfin, on va pouvoir visualiser les schémas qu'on écrit en tant que code dans cette IHM. Et puis, on a cité vraiment, la documentation est très très complète autour de Structurizr en ligne. On a vraiment tout ce qu'il faut pour écrire nos modèles en tant que code. Et un petit bonus, avec GitHub Copilot, ça marche très très bien. GitHub Copilot, en fait, dès qu'on fait du code, il est content, il nous fait des propositions assez pertinentes, et il accélère vraiment l'écriture du code. Et puis, voilà, une fois que le développeur il a terminé son travail en local, il va pouvoir pousser son code sur un repository Git, de manière à ce que on publie ces schémas-là sur des serveurs. Donc, il y a plusieurs manières d'aller déployer nos diagrammes. Chez Pixis, nous, on a travaillé sur quelque chose, alors c'est qu'en interne aujourd'hui, mais on pourrait très bien imaginer le partager. On a développé quelque chose qui permet d'aller publier tous les diagrammes dans Confluence. Donc Confluence, nous, aujourd'hui, c'est notre système de documentation officiel. Et on souhaite vraiment que tous les diagrammes soient accessibles dedans. On a aussi la possibilité d'aller publier nos diagrammes sur un serveur central Structurizr. Donc Structurizr, il y a plusieurs images Docker qui sont fournies, et notamment il y a aussi l'image Structurizr on-premise qui permet sur une machine qui supporte Docker d'installer en fait un serveur qui peut héberger plusieurs workspace Structurizr. Donc j'en ai pas parlé avant, mais un workspace en gros c'est un système. En gros, on va avoir vraiment tous nos diagrammes, tout notre modèle qui est qui est écrit dans un workspace. C'est un espèce de projet Structurizr. Et puis, à citer aussi, on l'a pas testé chez Pixis, mais il y a une version cloud de Structurizr qui est payante, évidemment, mais qui vous permet aussi de faire la même chose qu'avec Structurizr on-premise, mais voilà, tout est packagé, tout est accessible directement. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé de diagrammes depuis le début, et notamment avec Structurizr, c'est quand même le principal intérêt, mais Structurizr, il va plus loin que ça. Il va vous proposer aussi de faire de la documentation associée aux éléments que vous avez dans votre diagramme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que telle application technique, je lui associe de la documentation. Alors la documentation, après, vous l'écrivez dans du Markdown ou dans de l'ASCII code, les deux sont supportés. Et on va pouvoir même dans la documentation injecter des morceaux de schéma. Donc finalement on retrouve quelque chose d'assez complet qui permet de documenter, faire de la documentation textuelle en plus des schémas. Et puis une chose importante aussi, Structurizr il a une intégration native en fait avec les ADR, Architecture Decision Record, et il va permettre de garder notre historique des principales décisions d'architecture qui nous permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui nos schémas, notre architecture, elle est comme ça, avec les différentes décisions qui ont été prises et tout ça avec un historique et des dates. L'intégration elle est basée vraiment sur ADR Tools, qui est un outil open source, donc vous pouvez retrouver ça facilement. Alors, on va reparler de notre arrivée de développeurs dans une équipe, avec comment ça pourrait se passer dans un monde idéal où on a adopté le modèle C4 et que tout est documenté, évidemment. Donc là, on retrouve la même question, est-ce que vous avez de la documentation, des schémas? Et puis, cette fois, on a un chef d'équipe qui est très content, bien sûr, tu connais le modèle C4, même si tu connais pas, de toute façon, tu peux démarrer au niveau 1 ici. On va te montrer comment zoomer dans les autres niveaux pour voir un petit peu les détails de notre application, mais en fait, tu vas pouvoir découvrir le périmètre au fur et à mesure et en autonomie. En plus, tous les diagrammes sont à jour, on les fait vivre en même temps que le code. Et tu peux trouver la documentation et les ADR clés qui ont conduit à la version actuelle. Donc ça, c'est important, hein, avoir juste les diagrammes, c'est une chose, mais comprendre pourquoi il y a eu ces choix techniques à un moment donné, c'est encore plus loin. Et donc on peut imaginer que avec un contexte comme ça, en quelques jours, en autonomie, on a un développeur qui est très content, qui arrive
rapidement cerner le système et avoir un bon niveau de vue d'ensemble. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, il y aura une démo dans une partie 2, comme je l'avais dit en intro. Pour aller plus loin aussi, j'ai introduit un petit la documentation, les ADR, qui sont supportés nativement par Structurizer. J'ai pas abordé la gestion des thèmes et des styles, qui est très complète, qui vous permet d'avoir une espèce de CSS pour Structurizer. En gros, ce que ça vous permet, j'en avais parlé en intro aussi, avoir des conventions partagées, des flèches en pointillés quand c'est de la synchrone, des choses comme ça. En fait, on peut matérialiser tout ça dans un thème commun. On a créé un thème Pixie chez nous qui permet d'avoir voilà les conventions partagées par toute l'entreprise. Vous pouvez trouver après sur le c4model.com et structurizer.com beaucoup de documentation aussi complémentaire. Je l'ai dit, sur Structurizer, c'est très 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 complet. Il y a aussi une vidéo de Simon Brown, le créateur du modèle C4, qui est vraiment à voir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.